Choisi. Peut-être avez-vous ressenti un changement silencieux en vous-même, une déconnexion subtile des routines, des personnes ou des rôles qui vous semblaient autrefois familiers. Ce qui apportait autrefois du réconfort semble maintenant lointain. Les conversations semblent superficielles et le bruit semble plus fort que jamais. Ce n'est pas un hasard. Cela fait partie d'un mouvement plus profond qui a commencé à prendre forme à travers le monde, et vous le ressentez parce que vous êtes censé le faire. L'année 2025 n'est pas seulement un chiffre sur le calendrier. Spirituellement, il représente un seuil. Nous vivons une séparation naturelle, non pas dans le sens d'un conflit, mais dans le sens d'une vibration. Au fur et à mesure que l'énergie collective de la Terre évolue, tout ce qui n'est pas aligné avec la vérité, l'intégrité et la paix intérieure commence à s'effondrer. Cela affecte les relations, les croyances, les carrières et même la façon dont nous nous voyons. Ce n'est pas la fin du monde, il est en train de se recalibrer. Ce processus peut être déstabilisant. Vous pourriez vous retrouver à lâcher des personnes ou des situations qui ne vous semblent plus authentiques, même si vous ne pouvez pas expliquer exactement pourquoi. Vous pouvez vous sentir attiré vers le calme, la vérité ou la solitude, même lorsque les autres autour de vous ne comprennent pas. Ce n'est pas du rejet, c'est une partie nécessaire de votre alignement. L'inconfort n'est pas une punition. C'est un signe que votre monde intérieur n'est plus disposé à accepter le bruit de ce qui ne correspond pas à votre âme. Si ce message vous parvient déjà, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner. Cela aide cette parole à atteindre d'autres élus qui traversent la même saison. Laissez 777 dans les commentaires si vous avez l'impression que Dieu vous a amené ici aujourd'hui. C'est ainsi que je sais que ce message a trouvé le bon cœur. Vous pouvez également rejoindre notre club des membres pour recevoir un accès anticipé aux futurs messages. Et si cela vous a vraiment parlé l'esprit, vous pouvez aider à maintenir cette mission en vie en appuyant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Chaque petit soutien nous aide à continuer à partager la lumière, l'espoir et la vérité. Continuons. Même la science a commencé à observer des changements dans le comportement humain et les modèles de santé mentale. Un nombre croissant de personnes remettent en question leur vie, cherchent un sens, choisissent la simplicité et se tournent vers des pratiques de réflexion et de conscience. Ce qui était autrefois considéré comme spirituel est maintenant considéré comme essentiel à l'équilibre mental et émotionnel. Et bien que beaucoup puissent résister à ces changements, d'autres, comme vous, réagissent. Il se peut que vous ne vous sentiez pas prêt. Vous avez peut-être encore des doutes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez conscient. La séparation que nous vivons n'est pas une question de division au sens traditionnel du terme. Il s'agit d'entrer dans un espace où vous vivez dans une plus grande vérité, même si cela signifie lâcher prise du confort. Cela demande du courage. Mais le chemin de l'élu n'a jamais été une question de facilité. C'était toujours une question de but. Vous n'êtes pas le seul à remarquer que quelque chose a changé. Tranquillement, à travers le monde, des gens de tous horizons commencent à ressentir une attirance, un besoin de prendre du recul par rapport à ce qui ne semble plus juste et d'aller vers quelque chose de plus honnête, plus ancré, plus réel. Il ne s'agit pas d'une tendance ou d'une phase. C'est un réveil de masse et il est déjà en marche. Élus, les signes sont partout. Les gens quittent des carrières stables, non pas parce qu'ils ont un plan de secours, mais parce que leur âme est épuisée à faire semblant. D'autres s'éloignent des relations toxiques, choisissant la santé émotionnelle plutôt que la familiarité. Il y a une augmentation des conversations sur l'intuition, l'énergie et le but, non pas dans les cercles d'experts, mais parmi les gens ordinaires qui, il y a quelques mois à peine, n'auraient pas osé prononcer ces mots à haute voix. Même sur le plan physique, le corps réagit. Beaucoup ressentent une fatigue soudaine, des changements dans le sommeil, des rêves vifs ou un désir d'être seul plus souvent. Ce ne sont pas des problèmes médicaux pour la plupart des gens, ce sont des signaux. Lorsque l'âme commence à s'éveiller, le corps doit s'adapter. Le système nerveux devient plus sensible. L'esprit commence à poser des questions plus profondes. Le besoin de ralentir devient non seulement naturel, mais urgent. La technologie et la stimulation constante ont rendu le silence étranger, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes le recherchent. Les applications de méditation, les détoxines numériques
les pratiques de journalisation ne sont plus seulement des outils. Ce sont des bouées de sauvetage. Les gens se rendent compte que ce qui manque, ce n'est pas plus d'informations, c'est la connexion. Et pas seulement la connexion avec les autres, mais avec eux-mêmes. Il y a aussi une augmentation des synchronicités, ces moments où le timing semble trop précis pour être aléatoire. Une conversation, un livre, un souvenir qui refait surface au moment où vous en avez besoin. Ces alignements subtils font partie du processus d'éveil. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul à naviguer dans cette situation. Quelque chose de plus grand bouge avec vous. En tant qu'élu, vous pouvez vous retrouver plus avancé sur ce chemin que la plupart des gens. Cela ne vous rend pas meilleur. Cela signifie simplement que vous avez la responsabilité de diriger doucement et tranquillement par l'exemple. Et cela peut sembler lourd. Mais vous n'êtes pas ici pour forcer quelqu'un à se réveiller. Vous êtes ici pour rester réveillé et laisser votre présence parler plus fort que les mots. Le monde change, non pas avec le bruit, mais avec la prise de conscience. Et que les gens s'en rendent compte ou non, le réveil a déjà commencé. L'idée d'un jugement dernier peut sembler lointaine ou dramatique. Pendant des siècles, elle a été peinte avec la peur, un événement apocalyptique, une salle d'audience dans le ciel, une figure toute puissante pesant chaque action. Mais lorsqu'il est vu à travers une lentille spirituelle plus profonde, le jugement dont nous parlons en 2025 est quelque chose de beaucoup plus personnel et beaucoup plus présent. Pour l'élu, le jugement n'est pas une punition, c'est la réflexion. Un moment calme mais clair où l'âme se retrouve face à elle-même. Plus d'excuses, plus de distractions, juste la vérité. Dans cet espace, il devient impossible de continuer à se cacher derrière des rôles, des titres ou des apparences. Ce qui reste, c'est ce qui est réel. L'intention derrière chaque décision, l'intégrité derrière chaque mot et le courage derrière chaque silence. Ce jugement n'a pas lieu un jour lointain. C'est déjà en cours. Chaque fois que vous ressentez un malaise autour de quelque chose qui semblait normal, chaque fois que votre conscience parle plus fort que votre conditionnement, cela fait partie du processus. La vie vous demande, vivez-vous en alignement avec qui vous êtes vraiment? Et plus important encore, êtes-vous prêt à changer si la réponse est non? Il n'y a pas lieu d'avoir peur à cela. En fait, la peur obscurcit le but du jugement spirituel. Ce qui se passe en 2025 est une occasion mondiale de se recalibrer, et non de condamner. L'énergie de cette période apporte de la clarté. Les choses qui étaient autrefois tolérables semblent maintenant lourdes. Les mensonges, même les plus petits, deviennent plus difficiles à porter. Cette pression n'est pas là pour vous briser, mais pour vous inviter à l'intégrité. Métaphoriquement, oui, c'est un jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui se tient au-dessus et qui pointe du doigt. C'est votre propre âme qui demande l'honnêteté. C'est l'univers qui aligne les gens avec la fréquence qu'ils ont choisie, pas seulement en mots, mais en actes. Certains résisteront à cela, d'autres l'accueilleront favorablement. Le choix est discret mais puissant. En tant qu'élu, vous ressentez peut-être déjà cet appel intérieur. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir réel. Plus vous êtes honnête avec vous-même, plus tout autour de vous commence naturellement à s'aligner. Ce jugement n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Parce qu'à travers elle, vous ne perdez pas qui vous êtes, vous vous souvenez. La plupart des préparatifs qui se déroulent maintenant ne sont pas bruyants ou évidents. Cela n'a pas l'air d'être un succès. Il ne s'accompagne pas d'applaudissements ou de récompenses visibles. Pour les élus, la véritable préparation est subtile, cachée dans les moments ordinaires, les décisions calmes et les changements internes que les autres remarquent rarement. Vous vous sentez peut-être plus fatigué que d'habitude, même si vous n'avez pas fait grand-chose. Vous pourriez avoir l'impression que certaines conversations, certains lieux ou certaines relations ne vous conviennent plus. Vous êtes plus sensible, plus sélectif et plus conscient de ce qui vous épuise. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le raffinement. Vous êtes à l'écoute pour un but plus élevé, et ce processus élimine tout ce qui interfère avec votre clarté et votre force. Pour de nombreux élus, cette phase est synonyme d'isolement. Les gens peuvent partir. Les opportunités peuvent disparaître. Les choses qui vous donnaient autrefois l'impression d'être ancrées peuvent maintenant vous sembler lourdes. Mais ce qui ressemble à une perte est en fait un espace libéré. La vie vous prépare,
en simplifiant votre environnement et votre monde intérieur, afin que vous puissiez transporter ce qui s'en vient sans distraction ni distorsion. La préparation est émotionnelle, spirituelle et même physique. Votre intuition devient plus forte. Vous relevez des choses que vous aviez l'habitude d'ignorer. Vous voyez les modèles plus clairement et parfois cela signifie faire face à des vérités inconfortables sur vous-même et sur les autres. Cet inconfort fait partie du travail. Cela aiguise votre vision et approfondit votre sagesse. Vous êtes également invité à pratiquer la force tranquille, ne pas réagir à chaque situation, ne pas avoir besoin d'avoir raison, ne pas courir après la validation. Ces moments peuvent sembler petits, mais ils façonnent l'énergie que vous apportez à tout. Et l'énergie que vous portez est votre message. Pas vos mots, pas votre image, votre présence. En tant qu'élu, votre préparation n'est pas certaine. Vous ne savez peut-être pas toujours à quoi vous êtes préparé, mais ayez confiance que quelque chose en vous le fait. Chaque pause inconfortable, chaque fin soudaine, chaque changement de direction fait partie d'un plan plus vaste que vous ne comprendrez peut-être qu'avec le recul. Il ne s'agit pas de perfection. C'est une question d'alignement. Vous êtes prêt. Non pas à impressionner les autres, mais à rester fort lorsque cela compte vraiment. Le réveil n'est pas garanti. Ce n'est pas parce que l'énergie de la transformation est disponible que tout le monde y entrera. De nombreuses personnes, même celles qui ont de bonnes intentions, bloquent sans le savoir leur propre croissance. Pour l'élu, prendre conscience de ces schémas est essentiel, surtout dans une année aussi chargée en énergie que 2025. L'une des erreurs les plus courantes est de confondre information et transformation. Lire des livres, regarder du contenu spirituel ou répéter des affirmations peut sembler productif, mais sans application, cela devient du bruit. Le véritable éveil nécessite une intégration, permettant à ce que vous appreniez de changer votre façon de vivre, de penser et de réagir. Sans ce changement, la connaissance reste superficielle. Une autre erreur est de contourner les émotions au nom de « rester positif ». De nombreux élus ont appris qu'une vibration élevée signifie ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Mais la répression ne mène pas à la croissance, elle mène à la déconnexion. L'éveil exige de l'honnêteté. Cela signifie faire face au chagrin, à la colère, à la peur, non pas pour s'y noyer, mais pour les traverser avec conscience. Il y a aussi le piège de chercher des signes et des confirmations constants. Bien que les synchronicités puissent vous guider, devenir dépendant d'elles peut vous maintenir dans un état passif. Si vous êtes toujours dans l'attente d'un signe pour agir, vous risquez de ne jamais bouger. Le chemin de l'élu n'est pas toujours éclairé à l'avance. Parfois, la clarté vient après la décision, pas avant. La comparaison est un autre bloc silencieux. Regardez les parcours des autres, essayer de s'aligner sur leur rythme ou leur progrès peut discrètement saper le vôtre. L'éveil spirituel n'est pas une course. Certains se réveillent par l'immobilité, d'autres par la lutte. Votre rythme n'est pas censé correspondre à celui de quelqu'un d'autre. Le respect de votre processus fait partie de votre responsabilité. Enfin, éviter de se reposer est une forme d'auto-sabotage. De nombreux élus ont un sens profond de la mission et de l'urgence, mais l'épuisement professionnel ne sert pas à l'éveil. Votre corps fait partie de votre chemin. Ignorer ces signaux affaiblit vos fondations. L'immobilité, les limites et le repos ne sont pas des distractions, ils sont le carburant de la clarté. En 2025, l'énergie est rapide et intense, ce qui rend l'ancrage plus important que jamais. La conscience de ces erreurs ne signifie pas le jugement, c'est le choix. Et chaque jour, vous avez une nouvelle chance de faire de meilleurs choix. La croissance ne se produit pas au moment parfait. Cela se produit dans le présent, lorsque vous remarquez le motif et décidez doucement de le changer. Pour l'élu, la transformation spirituelle ne se produit pas seulement dans l'âme, elle se répercute à travers l'esprit, les émotions et même le corps. Le processus de jugement spirituel ne consiste pas à être puni. Il s'agit d'être exposé à la vérité, et quand la vérité apparaît, elle suscite des réactions. C'est pourquoi beaucoup ressentent maintenant des symptômes qu'ils ne peuvent pas entièrement expliquer. Physiquement, vous pourriez ressentir des vagues d'épuisement qui vont et viennent sans avertissement. Les habitudes de sommeil changent, l'appétit change. Vous pouvez ressentir une tension soudaine dans le corps, des maux de tête ou même des symptômes pseudo-grippaux qui disparaissent rapidement.
Ce ne sont pas toujours des signes de maladie. Ils peuvent être votre système nerveux qui s'adapte à de nouvelles fréquences. Votre corps essaie de suivre ce que votre esprit sait déjà. Mentalement, vous pouvez faire face à des périodes de confusion ou de brouillard cérébral. Il peut être difficile de se concentrer, ou comme si votre esprit était constamment occupé, mais ne menait nulle part. Ceci est courant lors du nettoyage énergétique. Votre esprit libère de vieux programmes et systèmes de croyances qui ne vous servent plus, et l'espace entre les deux semble incertain. Ce n'est pas grave de ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Sur le plan émotionnel, le processus de jugement fait remonter à la surface tout ce qui a été caché. Vous pourriez vous retrouver à pleurer sans savoir pourquoi, ou se sentir irrité, anxieux, voire parfois émotionnellement engourdi. Vous pouvez revisiter des souvenirs que vous pensiez guéris. Ce n'est pas de la régression, c'est un nettoyage en profondeur. L'âme fait remonter à la surface de vieilles émotions afin qu'elles puissent enfin être libérées du corps. Vous pouvez également vous sentir déconnecté des personnes ou des activités qui vous apportaient autrefois de la joie. Ce n'est pas de la dépression, c'est un recalibrage. Au fur et à mesure que vos valeurs changent, ce qui résonnait autrefois peut commencer à sembler vide. Donnez-vous la permission de dépasser les choses, même si c'est inconfortable. Surtout, ne pathologisez pas votre réveil. Tout n'est pas une crise. Parfois, votre système est simplement en train de rattraper la transformation que vous traversez. Si jamais vous avez des doutes, cherchez un soutien approprié, mais faites également confiance à votre connaissance intérieure. Votre corps est sage. Vos émotions sont des messagers. Votre fatigue a quelque chose à vous apprendre. Plus vous êtes honnête avec vous-même, plus cette phase devient douce. Laissez les symptômes vous guider et non vous définir. Il ne s'agit pas d'endurer la douleur pour le plaisir. Il s'agit d'écouter attentivement et de répondre avec soin. Parce que la force de l'élu ne réside pas dans l'évitement. Elle réside dans la conscience. Tout ce qui résiste à votre croissance n'est pas interne, alors qu'une grande partie du voyage spirituel implique de faire face à vos propres peurs, schémas et blessures. Il y a aussi des influences extérieures, invisibles mais actives, qui travaillent tranquillement pour garder les élus endormis ou distraits. Si vous avez déjà ressenti une lourdeur soudaine sans raison claire ou une forte poussée à abandonner juste au moment où vous vous rapprochez de la clarté, vous ne l'imaginez pas. Nous n'avons pas besoin de formuler cela en termes de mythes sombres ou de superstitions. Même en termes psychologiques et énergétiques, la résistance est réelle. Il y a des forces collectives, culturelles, mentales, émotionnelles, qui bénéficient du fait que les gens restent en mode survie. Les systèmes construits sur la peur, la compétition et le contrôle ne prospèrent pas lorsque les individus se réveillent, guérissent et reprennent leur pouvoir. Ainsi, lorsqu'une âme commence à s'éveiller, il n'est pas rare qu'une interférence s'ensuive. Cette interférence n'a pas toujours l'air dramatique. Parfois, cela se manifeste par un doute de soi extrême, au moment précis où vous gagnez en confiance. Ou des distractions, défilements sans fin, envies malsaines, conflits interpersonnels soudains, juste au moment où vous aviez prévu de faire un pas en avant. Souvent, ces choses semblent normales, voire aléatoires, mais pour l'élu, ce sont des modèles qui méritent d'être remarqués. Énergétiquement, plus vous vous alignez, plus votre vibration change. Cette vibration menace le statu quo, non pas parce que vous êtes dangereux, mais parce que vous n'êtes plus prévisible. Votre clarté déstabilise les systèmes qui se nourrissent de confusion. Votre paix brise les cycles enracinés dans le chaos, et donc la résistance est déclenchée, non pas pour vous arrêter définitivement, mais pour tester votre concentration. C'est pourquoi l'ancrage est important. Plus votre centre est fort, plus il est difficile d'être tiré hors de l'alignement. Cela signifie revenir au silence lorsque le monde devient bruyant. Protéger son énergie sans s'excuser. Choisir la clarté plutôt que la réaction. Cela signifie reconnaître quand quelque chose ne vous ressemble pas et le laisser passer sans le posséder. Vous n'êtes pas paranoïaque pour sentir l'opposition. Vous êtes perspicace et la conscience est votre bouclier. Ne donnez pas d'énergie à la peur, mais n'ignorez pas non plus les résistances subtiles. Apprenez à le voir pour ce qu'il est, un signe que vous êtes en train de changer quelque chose de réel. Et si on vous résiste, c'est probablement parce que vous ne dormez plus. Le chemin de l'élu n'a jamais consisté à éviter la pression, mais à s'élever avec clarté à travers elle.
L'éveil ne vous demande pas seulement de voir plus clairement, il vous oblige à protéger ce que vous voyez. Pour l'élu, rester aligné n'est pas un état passif, c'est une pratique quotidienne, une forme de respect de soi. Et dans des moments comme ceux-ci, lorsque l'énergie autour de nous est rapide, dense et souvent chaotique, la protection spirituelle devient non seulement utile, mais nécessaire. La première couche de protection est la sensibilisation. Quand vous vous réveillez le matin, comment vous sentez-vous? Commencez-vous votre journée avec intention ou avec du bruit? Commencez votre matinée avec même 5 minutes de silence, pas de téléphone, pas de tâches, peut réinitialiser tout votre système nerveux. S'ancrer tôt permet de filtrer ce qui ne vous appartient pas avant même qu'il ne vous atteigne. La respiration est un autre outil puissant. Votre souffle est toujours avec vous. Une respiration lente et profonde régule votre corps, dissipe le brouillard mental et centre votre énergie. Lorsque vous vous sentez anxieux ou dépassé, arrêtez-vous et prenez 5 respirations profondes et conscientes. Cela peut sembler simple, mais pour l'élu, la simplicité est souvent la forme de défense la plus efficace. Il est également essentiel de créer des limites énergétiques. Vous n'avez pas besoin de vous isoler, mais vous devez être intentionnel sur ce que vous consommez. Les conversations que vous avez, les médias que vous regardez, même les espaces dans lesquels vous entrez, tous ces éléments sont porteurs d'énergie. Demandez-vous régulièrement, est-ce que cela nourrit ma clarté ou la draine? Laissez vos choix refléter votre alignement. La nature joue un rôle essentiel dans l'équilibre spirituel. Être à l'extérieur, en particulier dans des espaces calmes et naturels, restaure les parties subtiles de votre esprit que la vie moderne néglige souvent. Touchez la terre. Marchez pieds nus si vous le pouvez. Laissez la lumière du soleil toucher votre peau sans qu'un écran ne vous interpose avec le ciel. La terre a sa propre intelligence et elle nous recalibre lorsque nous y retournons. Enfin, parlez quotidiennement à votre propre guidance intérieure. Vous n'avez pas besoin d'un script. Soyez honnête. Demandez des éclaircissements. Demandez une protection. Exprimez votre gratitude. Parlez au divin dans votre propre langue. Ce dialogue cohérent renforce votre lien et vous rappelle que vous n'êtes pas seul à naviguer dans cette situation. Vous n'avez pas besoin de rituels qui ne semblent pas authentiques. Ce dont vous avez besoin, c'est de présence, de répétition et de respect pour l'énergie que vous portez. L'alignement n'est pas une question de perfection. Il s'agit de choisir votre centre encore et encore, surtout lorsque le monde autour de vous tourne. Et quand vous le faites, élu, vous avancez dans la vie moins ébranlé. Non pas parce qu'il n'y a pas de tempête, mais parce que vous vous êtes rappelé comment vous y tenir. Traverser une année comme 2025 ne signifie pas que le voyage est terminé. Pour l'élu, cela signifie que le travail plus profond ne fait que commencer. Si vous avez fait face à vous-même, enduré la pression et resté attaché à la vérité, même lorsque c'était inconfortable, vous n'avez pas simplement survécu à quelque chose. Vous avez été préparé pour ce qui va suivre. La phase post-jugement ne consiste pas à revenir à la normale. Cette version de la vie ne convient plus. En fait, essayer de revenir en arrière sera probablement ressenti creux, presque douloureux. C'est parce que votre mission est en train de changer. Vous n'êtes plus ici seulement pour observer le monde, vous êtes ici pour le façonner. Tranquillement, avec intégrité, par la présence, pas par la performance. Après l'éveil vient la responsabilité. Vous voyez maintenant ce que beaucoup ne voient pas encore. Et même si ce n'est pas votre travail de forcer les autres à se réveiller, c'est votre rôle de vivre d'une manière qui reflète ce que vous avez appris. L'élu donne l'exemple, non pas à partir d'un lieu d'ego, mais à partir de l'incarnation. La façon dont vous bougez, dont vous parlez, dont vous vous présentez dans les moments difficiles, ces choses ont du poids. Vous pouvez être appelé à parler plus ouvertement, pour entrer dans des espaces que vous évitiez autrefois, pour offrir des conseils, du soutien ou simplement une oreille attentive. Toutes les missions n'auront pas l'air dramatiques. Certains seront discrets mais essentiels. Guérir votre lignée familiale, créer des espaces plus sûrs dans votre communauté, élever les enfants avec présence et paix. Chaque chemin compte. Ce qui unit toutes les missions post-2025, c'est la clarté. Plus besoin de jouer des rôles qui vous épuisent. Plus besoin de dire oui quand vous voulez dire non. Plus besoin de se cacher derrière le potentiel. Vous êtes ici pour vivre en alignement, et cet alignement influence naturellement les autres.
parfois en les inspirant, parfois en les défiant, mais toujours en restant enraciné dans la vérité. Vous avez été raffiné, pas brisé. Chaque partie de votre chemin a façonné une version de vous-même qui est capable de porter léger dans les moments difficiles. Et ne vous y trompez pas, le monde a encore du poids. Mais votre présence, votre constance, votre discernement sont des outils. Vous n'êtes pas vide du processus, vous êtes équipé. Posez-vous donc la question, que faut-il construire maintenant? Qu'est-ce que vous vous sentez prêt à offrir sans forcer? Et qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à porter? Parce qu'après le jugement, vient le mouvement. Et maintenant, élu, c'est à ton tour de diriger. Si cela vous a parlé, ne le laissez pas s'estomper. Agissez en conséquence. Commentez ci-dessous avec « Je suis un élu » si vous êtes prêt à avancer dans la foi. Je veux savoir qui entrera dans leur prochaine saison. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un mot qui vous était destiné. Et si ce message vous a donné de la force aujourd'hui, pensez à soutenir cette mission en cliquant sur le bouton « Merci ». C'est ainsi que nous continuons à être présents pour les élus qui se sentent encore invisibles. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes en position, et ce qui nous attend donnera un sens à tout.